bright, the dreams are on your side. Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous la faire. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je reviens pour un nouveau vlog lecture. Vous savez que j'adore tourner ce genre de vidéos. Aujourd'hui, en plus, j'ai un petit concept assez spécial. Je l'ai vu sur la chaîne de Mélodie, donc je vous mettrai sa chaîne quelque part sur l'écran. J'ai adoré le concept de la vidéo, donc c'est mes playlists Spotify choisissent mon temps de lecture sur toute la semaine. Donc ça veut dire que tous les jours de la semaine, je vais choisir une musique aléatoire dans une de mes playlists Spotify, parce que j'en ai 150 000. La durée du titre, donc si c'est par exemple 3 minutes 14, je devrais lire 3h14 dans la journée. Et on va faire ça tous les jours, donc c'est un petit challenge assez sympa que j'ai envie de faire. En plus cette semaine, aujourd'hui on est lundi 8 septembre, je suis en repos, donc c'est trop bien, je vais pouvoir lire un maximum. Et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je suis d'après-midi. Donc ça veut dire que j'ai le temps de lire le matin, j'ai le temps de lire le soir quand je rentre du travail. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce week-end je suis en repos. Donc j'ai pris une semaine où je peux lire le plus possible. Et parce que j'ai vraiment des musiques hyper longues dans mes playlists. Donc on va voir si j'ai de la chance ou pas. Et on va tirer la première musique dès maintenant. Donc je vais aller sur ma playlist lecture. Donc c'est la première playlist que j'ai décidé de choisir. Et on va aller dans le aléatoire. Ok, Lover de Taylor Swift, je suis tombée. Waouh. Donc la musique fait 3 minutes 41, donc je vais devoir lire 3h41. C'est faisable parce que du coup aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis en repos, donc je vais avoir toute mon après-midi pour lire. Je tourne ce clip, c'est 15h déjà, mais j'ai déjà lu 37 minutes ce matin, mais c'est juste j'avais pas encore pris ma douche, etc. Je voulais attendre de prendre ma douche avant de débuter le vlog. Donc j'ai lu déjà 37 minutes ce matin, donc il me reste encore un peu plus 3h, 3h05 à peu près. Du coup je vais vous parler de ma première lecture pour ce challenge. C'est un livre que j'avais déjà commencé, que j'ai commencé la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Donc je l'ai repris aujourd'hui. J'étais page 235 chapitre 19, donc j'en étais là, j'ai lu déjà tout ça. Et donc ce matin, comme je vous ai dit, j'ai lu 37 minutes, donc je suis arrivée là. Page 311, chapitre 24, et là il me reste plus que 100 pages à lire. Donc il sera fini aujourd'hui et j'aurai le temps de commencer un deuxième roman. Sachant que en moyenne je lis à peu près 100 pages par heure, voire un peu plus, tout dépend le livre. Je peux être à moins de 100 pages par heure, je peux être genre à 80, 90, comme je peux être à des 120, 130, voire parfois 150. Ça m'est déjà arrivé, mais pour des livres vraiment où je suis hyper addict et qui se lisent hyper vite. Ça dépend le genre, ça dépend si je connais l'autrice, si c'est une suite de saga ou quoi, enfin bref, ça dépend de plein de choses. Là, je suis à un petit peu plus de 100 pages par heure, je pense que je suis à peu près à 110 pages, 120 pages par heure. Donc ce qui est plutôt pas mal et ce qui fait que je le lis très très vite. Donc je vous en parle, il s'agit de Swift and Saddled de Lila Sage. C'est le deuxième tome de la saga Rebel Blue Ranch. Le tome 1 c'est Done and Dusted que j'avais adoré, je l'ai lu je crois au mois de février il me semble. Je l'avais vraiment adoré, c'était presque un coup de cœur. Donc voilà, et donc là c'est le tome 2. Et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, c'est une saga avec des cow-boys, ça se passe dans un ranch, c'est vraiment génial. C'est les premiers livres que je lis où il y a des cow-boys et j'adore l'ambiance, j'adore la vibe, country, etc. C'est vraiment trop bien avec les chevaux dans le ranch, c'est vraiment génial. Dans le tome 1 on suivait Amy avec Luke et dans le tome 2 on suit Wes qui est le frère d'Amy avec Ada. Le roman commence parce que ils vont se rencontrer dans un bar, ils vont se pécho dans ce bar. Et le lendemain, ils vont se rendre compte qu'ils se parlent depuis plusieurs mois parce que Wes a un projet de construire un bed and breakfast un petit peu à côté du ranch. Et pour ça, il a fait appel à Ada qui va s'occuper des travaux et de tout bien organiser, faire la déco, tout ça, tout ça. Et donc ça fait plusieurs mois qu'ils parlent ensemble pour ce projet. Et quand ils vont se pécho dans le bar la veille, ils ne se disent pas leur prénom, donc ils ne savent pas qui ils sont. Et donc le lendemain ils se revoient et il y a une forte attirance entre les deux. Et Wes va proposer à Ada de vivre avec eux sur le ranch, comme ça elle sera à côté de son projet. Et elle préfère être proche de ses projets pour vraiment s'investir au maximum. Et voilà, ça va être leur histoire.
j'aime énormément, je suis bientôt à la fin, j'aime vraiment énormément. En fait, déjà pour commencer, c'est des romances saines. Le mec, Wes, c'est vraiment un mec gentil, c'est un gros green flag ce mec. Wes, je l'aime d'amour. Et vraiment leur relation elle est hyper saine, c'est hyper mime, franchement j'adore la plume de Lila Sage, elle est hyper addictive. En plus on va pas se mentir, le livre c'est vraiment écrit avec une police d'écriture énorme et il y a beaucoup de marge, donc en fait ça se dévore et j'aime vraiment beaucoup cette saga. Je crois que ça va être une saga composée de 4 ou 5 tomes. J'ai hâte de tous les lire, il y a un vrai bon fan family dans cette saga et franchement je suis pas déçue. Donc voilà pour ma première lecture, je pense que je vous retrouverai dès que j'aurai terminé. Je vous dirai du coup à combien j'en suis dans le challenge. Je ne sais pas par quel livre je vais continuer après, donc surprise. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez être contente de me retrouver toute cette semaine pour lire un maximum de livres. Je pense que je vais pas mal lire parce que vraiment j'ai des sons de ma playlist qui durent vraiment longtemps. Donc franchement j'ai un petit peu peur de ce challenge, mais en même temps j'ai trop hâte. Donc voilà. Et je vous dis à plus tard. When the stars are lit, they try to catch your eye. Is it destiny or just beginner's luck that I found you? Now the Hello! Je vous retrouve, on est mardi 9 septembre. Donc hier soir en fait je vous ai pas pris du tout hier soir avant de me coucher pour vous dire un petit peu tout ce que j'avais lu. Donc hier soir j'avais 3h41 à lire, j'ai lu les 3h41, ça a été long, vraiment sur la fin c'était très long, je lisais très lentement etc. Mais j'ai réussi, mais en fait c'est juste qu'aussi dans l'après-midi j'ai fait une sieste. Et du coup je me suis réveillée, c'était un peu tard et j'étais en mode oh my god, je dois encore lire tout ça. Bref, je savais pas si j'allais réussir mais finalement oui. J'ai réussi. Donc j'ai pu terminer Swift and Saddle, le tome 2 de la saga Rebel Blue Ranch. Franchement, j'ai adoré ce tome. Je lui ai mis la note de 4,5 étoiles sur 5. Donc un tout petit peu moins que le tome 1. Le tome 1, je lui avais mis 4,75. Mais en fait, le tome 1, c'était vraiment presque un coup de cœur. J'avais vraiment tout aimé. Là, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai trouvé que c'était vraiment une relation très saine, très mignonne. Après, c'est vrai que je trouvais que parfois, ça allait un petit peu vite entre les deux personnages. J'ai bien aimé les sujets abordés. Après c'est vrai que c'est des sujets qui m'ont pas vraiment touchée parce qu'on suit une femme qui vient de divorcer de son mec et elle va un peu refaire sa vie. Elle va partir dans le Middle Lark. Là où il y a du coup le ranch. Elle va rencontrer du coup son patron avec qui elle discute depuis plusieurs mois. Il y a vraiment une attirance entre les deux. On va avoir pas mal de discussions sur le après, qu'elle a plus confiance en elle, comment se relancer dans une relation sachant que elle avait l'impression que dans son ancienne relation où elle était mariée elle était plutôt enfermée et là elle a peur en fait de se réenfermer dans une nouvelle relation. Et c'est des sujets en fait qui me touchaient pas vraiment. C'est pas des sujets en fait qui m'ont touchée dans ma vie et que j'ai pas vécu ça. Et concernant le mec, lui, on parlait un petit peu de dépression et de santé mentale. C'était très intéressant. Pareil, il y avait des choses qui m'ont un petit peu parlé et d'autres qui m'ont pas du tout parlé parce que j'ai pas vécu ça. Mais c'était hyper intéressant. Ça reste une lecture très douce, très mignonne. J'ai beaucoup aimé les deux caractères des deux personnages. Franchement, c'était vraiment génial et je pense que c'est une saga très prometteuse. J'ai super hâte de lire la suite de la saga. C'était génial. Donc en tout, j'ai lu 168 pages de ce roman-là. Ensuite, forcément, il me restait du temps. Je ne savais pas quoi lire. Vraiment, j'avais des lectures en cours sur ma liseuse, mais j'avais pas envie de ça. J'avais envie de commencer un nouveau bouquin. Et j'ai commencé un livre qui m'appelait, que je m'étais acheté il y a pas si longtemps, parce que hypé par tout le monde. J'ai vu beaucoup d'avis positifs et même si c'est pas un livre qui me tentait énormément, je voulais essayer pour essayer de comprendre la hype. Donc j'ai commencé Valentina, écrit par Azra Reed aux éditions Hugo Roman dans leur collection Dark Romance. So, hier soir j'ai lu 42%, donc je l'ai quand même bien bouffé, mais parce qu'il se lit extrêmement vite. Je pense que le roman est assez court, je crois que j'ai vu il faisait 360 pages, donc il est assez court, il se lit vraiment super vite. Là ce matin j'ai avancé, je suis à 65%. Ce matin j'ai lu 1 heure, je vous dirai après tout à l'heure quelle musique j'ai pioché, parce que j'ai pioché ma musique ce matin pour savoir un peu ce qui me restait à lire. Donc mon avis sur Valentina, j'aime pas vraiment. J'aime pas vraiment, c'est de la dark romance, c'est de la mafia romance. En fait on va être dans les cartels du Mexique,
On va suivre une fille qui s'appelle Valentina, qui est assez proche de sa cousine. Sa cousine va être mêlée à des histoires d'un gang parce qu'elle va fréquenter un mec d'un cartel. Par la suite, elle se retrouve vraiment dans une merde et la seule chose qu'elle peut faire pour se sauver, c'est de voler un camion où il y a plein de drogue à l'intérieur. Et donc, du coup, sa cousine va demander à Valentina de l'aider. Valentina, meuf naïve et trop gentille qu'elle est, va accepter et donc va être mêlée elle aussi avec ce gang et notamment avec Petro, le chef du gang, qui va un petit peu la séquestrer et la garder auprès de lui. Et en fait il se passe une multitude de choses, mais vraiment je suis à 65%, il s'est passé 15 000 actions, il y a 50 000 personnages qui sont arrivés dans l'histoire. Alors là vraiment la vibe que le roman me donne, c'est un peu la vibe Captive. Faut savoir Captive, j'avais la trilogie, je les ai plus, je vais les vendre. En fait le tome 1 je l'ai détesté, le tome 1 et demi qui n'est pas sur Asher et Ella, je l'ai adoré et le tome 2 je ne l'ai jamais lu. Voilà, et j'ai vraiment eu cette vibe de Captive de je ne vois pas comment une romance peut naître entre les deux. Le mec est pas très sympa, la meuf elle est hyper naïve et c'est pas le genre de personnage principal que j'aime suivre. Et vraiment pour l'instant je suis vraiment pas fan. Après je m'y attendais, mais c'est juste que je voulais comprendre la hype. Et j'avoue, c'est pas que je la comprends pas, c'est chacun a son DEL, chacun aime ce qu'il veut. Et je pense que vraiment ce roman, c'est pas qu'il est nul, c'est juste qu'il est pas fait pour moi. Et je pense qu'il peut plaire à déjà à des personnes qui sont plus jeunes. Moi, ayant lu tellement de livres, je sais même pas combien, mais j'en ai lu tellement, vu que ça fait des années que je lis, que je suis à une centaine de livres par an. Donc j'ai lu beaucoup d'histoires et forcément, y a des choses qui me plaisent plus et qui auraient pu peut-être me plaire à une époque, à mes tout débuts. Mais là voilà, c'est pas pour moi, maintenant ça se dévore. Je sais même pas si je lirai la suite, tout dépend de la fin, si ça me donne envie ou pas, à voir. Mais au moins je suis en train de le lire et je le bouffe. Donc là je crois qu'il me reste 1h15 de lecture. Donc c'est sûr que je vais pouvoir le finir. Il me reste 1h20. Donc voilà, bon, je vais le finir ce soir. Donc ce matin quand j'ai pioché la musique, je vous mettrai la musique quelque part dans l'écran. C'était une musique de Tate McRae. La musique durait 2 minutes 55. Donc aujourd'hui, je suis censée lire 2h55. J'étais heureuse parce que je me suis dit, ok, c'est déjà à peu près 1 heure de moins qu'hier. Enfin, en fait, hier 3h41, c'était long, c'était vraiment très long. Là aujourd'hui, 2h55, j'ai déjà lu 1 heure. Enfin 59 minutes sur mon challenge. Donc il me reste 1h55. Donc 2 heures de lecture. Comme je vous ai dit, j'aurai le temps de finir Valentina. Prochaine lecture, je ne sais pas. J'ai soit bien envie de commencer My Missing Piece, le tome 2 écrit par Acacia Black. J'ai lu le tome 1 dans ma vidéo, je lis des livres hypés par le Book Sale, le BookTok, donc la vidéo que vous avez eue il y a 2-3 semaines il me semble. J'ai lu ce tome 1 que j'ai adoré, gros coup de cœur. Et forcément il finit sur un putain de cliffhanger, donc il me fallait le tome 2. Je l'ai acheté directement après avoir fini le tome 1. Il est un peu moins gros, puisque le tome 1 faisait 700 pages et là il en fait 570. Je pense lire celui-ci. Si après ce soir j'ai pas envie de lire en papier, parce que si c'est trop tard et que j'ai la flemme, je lirai peut-être un livre sur ma liseuse. Donc soit un livre que j'ai déjà commencé et que je continuerai, soit j'en commence rien. I don't know, on verra. En tout cas, c'est tout pour mon update pour maintenant. À voir si je vous prends ce soir avant de dormir ou si je vous reprends demain matin. En tout cas, voilà, et je vous fais des bisous. I have never found the peace inside my mind. I got nothing here that keeps me in line. In a messed up world, it's hard to see the good in everyone. In a broken conversation, silence won. It's too late now, I got to be on my way for sure. Lesson learned, you make it hard to walk out of the door. Note to self, you don't need to be anywhere but here. And I finally Putain mais tire meuf. some peace in
isn't it true? The truth will finally come out. La contre When you feel empty and afraid, I am on my way. Hello! Je vous retrouve, on est le mercredi 10 septembre et je reviens pour vous faire un petit update. Hier soir, comme lundi soir, je ne vous ai pas retrouvé, j'étais un petit peu fatiguée. Donc je devais lire hier 2h55. Je n'ai pas réussi. J'ai lu 2h05. Franchement, je n'en pouvais plus. J'étais trop fatiguée et j'avais plus envie de lire. Donc hier, j'ai pu terminer Valentina, le tome 1, écrit par Azra Reed. Je lui ai mis la note de 3 étoiles sur 5. Voilà, avec mon update de mardi d'hier, vous savez que j'ai pas forcément aimé ma lecture. C'était très addictif. La fin m'a quand même bien tenue en haleine et ça m'a quand même donné envie de continuer la saga. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que bon, c'est pas le roman de l'année. Le seul point positif pour moi, c'est que c'est addictif. Après, il y avait plein de trucs tirés par les cheveux. Les personnages, je les ai pas du tout trouvés crédibles. J'ai trouvé la jeune fille beaucoup trop naïve, beaucoup trop... un peu fade, tu vois. Et le mec, je trouvais qu'on n'en savait pas assez. Il n'y a pas de romance dans ce premier tome, ce qui est déjà bien. Parce que là, clairement, je ne vois pas comment une romance peut arriver entre les deux. Je les vois pas du tout ensemble. Mais bref, je pense que je lirai au moins le tome 2. À voir si je lis toute la saga ou si juste avec le tome 2 ça me suffit. Et voilà, ça se lit. C'est pas un roman que je recommande à part si vous êtes jeune et que vous aimez tout ce qui est univers captif, tout ce qui est livre Wattpad. Il peut vous plaire. Il a son public. C'est juste que je n'étais pas le public cible. Donc voilà pour mon avis sur ce livre. Voilà. Donc là ce matin, il est bientôt midi, il est 11h40. Ce matin, je me suis levée à 10h30. J'arrivais pas à me réveiller. Du coup, il me manquait 50 minutes que je n'avais pas lu hier. Et je voulais les lire pour pas prendre de retard. Donc là, je vais me lire pendant 50 minutes. Et j'ai pu commencer My Missing Piece, le tome 2 de Akassa Black. Voilà, je voulais alterner entre roman papier et e-book. Donc j'ai terminé un e-book, je peux lire un livre papier. Donc là j'ai lu 72 pages, je suis arrivée au chapitre 6. J'ai pas lu énormément là en 49 minutes. D'habitude je lis un petit peu plus vite, sachant que le tome 1 je l'avais vraiment lu très très vite. C'est juste que là ce matin j'étais occupée à faire d'autres trucs et tout, donc j'ai pas lu à fond. Là je vais encore lire, mais on va surtout choisir une nouvelle playlist et découvrir combien d'heures je vais devoir lire aujourd'hui. J'espère pas énormément. J'espère que les playlists seront avec moi. Ok, je suis tombée sur She and You de New Hollow et la musique fait 3 minutes 30. Donc je vais devoir lire 3h30 aujourd'hui. Ça va être cardio je pense, parce que là j'ai encore moins d'une heure à lire. Donc ce soir j'aurai plus de 2h30 à lire je pense, en rentrant du travail. Et bon là ça va que j'ai une nouvelle lecture, parce que hier c'était vraiment que j'avais fini Valentina et du coup j'avais plus trop la foi de commencer un nouveau livre. Je pouvais en continuer un mais j'avais un peu la flemme. Et là voilà, bon, j'ai une nouvelle lecture donc il va me prendre comme ça toute la soirée. Je ne pense pas qu'il sera fini aujourd'hui, parce qu'il est quand même assez gros. Il sera bien avancé je pense et je pourrai certainement vous faire un update ce soir. Donc voilà. Smiley faces in the vapor, counting corners till we get to any place but where I'm at. Every exit's getting louder. I'd assure you that it's nothing, but you never saw it coming, none of it. But then how could you now? A part of me wants you to see, a part of me hopes that you won't look in the mirror and find me window crying in the car home. I left you a tear on my cheek
something clever or just Hello! Je vous retrouve, on est le jeudi 11 septembre. Je ne vous ai pas retrouvé hier soir. En fait, tous les soirs, je vous retrouve pas, mais en fait, le soir, je suis tellement d'habitude épuisée. Et j'ai tellement la flemme, parce que parfois, je me démaquille plus tôt, etc. Donc, je filme pas. Là, pourtant, on est jeudi soir. Il est 22h30. Ouais, le temps passe vite. Mais quand je finis à 21h, le temps, il passe tellement vite. Hier soir, je me suis couchée à 3h du matin. Bon, j'ai pas lu jusqu'à 3h du matin, mais j'ai bien lu jusqu'à 1h du matin. Hier, je devais quand même lire 3h30 de lecture, ce qui est énorme. Et j'ai lu 3 heures de lecture. Je me suis laissée une petite demi-heure parce que franchement, j'en pouvais plus. Du coup, en fait, hier soir, j'ai archi bien bouffé My Missing Piece, le tome 2. Il me restait moins d'une centaine de pages à lire pour aujourd'hui, donc vraiment, je l'ai beaucoup lu hier et en fait, je l'ai dévoré. Je pouvais tout simplement pas m'arrêter. J'aimais tellement ce qui se passait. Je voulais tellement savoir le dénouement. C'était tellement triste par moments. C'était incroyable. Vraiment, je vous jure, cette duologie, elle fait partie de mes duologies coup de cœur. Elle va faire partie de mes personnages préférés, de mon histoire préférée. J'ai tellement aimé. Je l'ai terminé ce matin. Énorme coup de cœur. J'ai pleuré ce matin, toutes les larmes de mon corps, j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer, c'était dingue. Et c'était une très belle histoire. Vraiment, en fait cette histoire, tous les thèmes abordés m'ont beaucoup touchée et c'est des thèmes en fait qui me touchent personnellement et particulièrement. Les personnages m'ont énormément touchée, je me suis énormément attachée à eux. On a un très très bon fan family dans cette duologie. On s'attache à tous les personnages. C'était fou, Luna et Liam, c'était magnifique. Le rapport avec la musique, incroyable. Le rapport avec les lunes, je vous l'avais dit, incroyable. Vraiment, si vous voulez mon avis sur le tome 1, vous pouvez l'avoir dans mon blog de lecture. Je lis des livres hypés par le Bookstyle BookTok. Et là, vous avez mon avis pour le tome 2. Gros coup de cœur, je l'ai quand même lu en 2 jours, commencé hier, fini aujourd'hui. C'était pas prévu. Je me suis rendu compte ce matin qu'en fait, grâce à ce challenge, je vais le refaire parce que je kiffe de fou le concept du challenge. C'est trop bien, mais faut avoir du temps. Faut avoir du temps, je pensais pas que ça allait être aussi cardio. Et du coup, je lis de ouf. C'est trop bien, je lis super vite et je lis bien. J'avais une moyenne de 120 pages par heure, ce qui est plutôt énorme. C'est un des livres que je lis le plus vite. Tous les livres, je lis pas 120 pages par heure. Je vous l'avais dit, à peu près une centaine de pages par heure. En tout cas, celui-ci, incroyable, coup de cœur. Et si vous avez toujours pas lu cette duologie, bah qu'attendez-vous, lisez-la, c'est vraiment une duologie à lire et elle fera partie de mes lectures préférées pour l'année 2025, donc vous l'aurez à la fin de l'année dans mon petit top. Voilà. Du coup, ce matin, j'ai choisi une nouvelle musique. Cette fois-ci, j'avais ma playlist rap français. Qui est une playlist que j'ai sur Apple Music. J'ai énormément de musique dans cette playlist. Moi j'écoute principalement du rap français dans ma vie de tous les jours. Je suis très rap, un peu dur et tout, je kiffe. En lisant, bien évidemment, j'écoute pas du tout ça. Et en lisant, j'écoute des lectures un peu plus chill, douces, en anglais, etc. Et j'écoute parfois un peu de rap US, ça m'arrive aussi. Mais je suis plus rap français. Bref, donc ce matin, j'ai choisi une musique en aléatoire. Et je suis tombée sur Moment de galère de Favé et j'étais tellement heureuse parce que j'avais un petit temps pour aujourd'hui, j'avais 2h23 de lecture. Franchement, c'est mon plus petit temps de lecture parce que j'ai quand même eu... Lundi, j'avais genre 3h55, un truc comme ça. Mardi, j'avais peut-être 2h40, 2h45. Mercredi, donc hier, j'avais 3h30. Et là, 2h25, donc c'était un petit peu royal. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu 48 minutes de My Missing Piece ce matin. Et c'est tout ce que j'ai lu pour l'instant dans la journée. J'ai pas encore lu, parce qu'il faut que je commence une nouvelle lecture. En fait, j'ai des lectures en cours sur ma liseuse. Mais là, ce que j'ai en cours, c'est pas ce que j'ai envie de lire. Je vous dis pas le titre, parce que je vais pas vous teaser un livre, alors que peut-être que je vais pas du tout le lire cette semaine. Je sais pas, peut-être que je le reprendrai ce week-end ou quoi. En tout cas pour l'instant c'est un peu une lecture en pause. Et du coup je voulais commencer une nouvelle lecture. Et je voulais commencer une lecture sur ma liseuse pour alterner liseuse papier. Mais également pour me dire ok, ce soir c'est un peu plus chill, t'as moins de temps à lire. Pose-toi sur ta liseuse. Et je ne savais pas quoi commencer. Je me suis dit j'ai tellement de livres dans ma liseuse que je ne sais pas. Et finalement j'ai pris un livre qui n'est pas du tout... que je n'ai pas acheté. Je l'ai pris dans l'abonnement Kindle. Et je me suis pris L'accompagnante de Jo Crow.
Crow. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un thriller psychologique, j'ai lu tout à l'heure le résumé. Mais franchement j'en ai des vagues souvenirs. Je crois qu'on va suivre une femme qui va travailler en tant qu'un peu aide à domicile pour une femme dans une maison un petit peu au milieu de nulle part. Et il va se passer des trucs bizarres dans la maison. Je crois qu'il y a le mari qui est là, qui a des secrets, qui est un peu bizarre. Et la dame qu'on va suivre, apparemment, elle a aussi des secrets. Bref, j'en sais pas du tout plus. Je crois qu'il fait 400 pages. Donc je pense que je vais bien le commencer ce soir. Là, j'ai à peu près 1h30 de lecture, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien l'avancer et je le continuerai demain matin. Demain matin, j'essaierai de vous prendre en vidéo quand je choisis ma prochaine musique. Tout dépend à quelle heure je me lève, tout ça. Sachant que demain on est vendredi. C'est mon dernier jour où je taffe de la semaine et je suis bien contente que la semaine se termine parce que c'est... En fait, du matin, moi c'est très compliqué pour moi. Enfin en fait le réveil est compliqué parce que je suis une couche tard. Et quand je suis du matin, je me réveille, oui. Ma première alarme elle est à 5h30, mais je me lève vraiment de mon lit à 5h55 et je commence le travail à 6h30. Voilà, le matin quand je me réveille c'est vraiment dur parce que en général je me couche entre 1h et 3-4h du matin, même quand je suis du matin. Donc parfois ouais, mes nuits sont très très courtes et quand je fais plusieurs matins, franchement je suis déphasée, les après je fais des siestes. C'est un rythme soutenu et c'est pas vraiment mon rythme à moi. Mais du coup quand je suis d'après-midi, parfois le soir, vu que je commence à 13h30, je sais que le lendemain j'ai pas à me lever tôt. Même si là toute la semaine j'ai mis des alarmes à 8h, 8h30, je me suis jamais réveillée à 8h, 8h30 parce qu'à chaque fois je me couchais à 2-3h la veille. Donc forcément après c'est compliqué de se lever à 8h sachant que tu sais que tu peux dormir. Donc je suis plutôt en train de me réveiller vers 10h, 10h30. En vrai de vrai, quand je fais des soirées ou quand je sors, je me réveille vraiment le plus tard possible à 12h30 pour commencer à 13h30. Enfin bref. Vraiment, je passe ma vie parfois à dormir et c'est vrai que quand t'enchaînes beaucoup de jours, là j'ai enchaîné 4 soirs. Là demain je pense être un peu fatiguée et demain j'espère aussi avoir un petit temps. Après ce week-end je m'en fiche, je suis en repos, je peux lire toute la journée. Pour l'instant j'ai encore rien de prévu. Mais demain ouais, j'aimerais avoir un petit temps please. J'espère pouvoir finir mon temps aujourd'hui. Sachant que en fait pratiquement tous les jours de la semaine je ne finissais jamais mon temps le jour même. Mais j'avais toujours un petit peu encore à lire le lendemain. Mais pour l'instant j'ai tout réussi et je suis très très fière de moi. Même si c'est un challenge un peu hard, je suis très très fière de moi et il est archi cool à faire. Bref, j'ai pas mal blablaté là pour ce soir. La go qui ne s'arrête plus. Je pense qu'on se retrouve demain pour vous dire, je pense, mon avis pour le début de ce que j'aurais lu de l'accompagnante. Et voilà, je vous fais des bisous. Hello! Je vous retrouve, on est samedi 13 septembre et je viens vous faire une date. Alors je sais, je vous ai pas retrouvé en vlog hier, donc vendredi. Je vous avoue qu'hier, la journée, en fait le matin quand je me suis réveillée, il me restait une demi-heure de lecture à lire, donc je les ai lus. J'avais commencé comme je vous l'avais dit sur ma liseuse L'accompagnante, écrit par Jo Crow. Du coup après ça, j'ai pas lu. Le reste de la journée, je suis allée au travail, etc. Je suis rentrée à 21h chez moi. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de tirer une nouvelle musique pour aujourd'hui et de lire, même si je ne suis pas sûre d'y arriver, ou alors je me laisse un jour off pour le vendredi et j'aurai rattrapé le jour le lundi. Finalement, j'ai décidé de tirer une musique. Hier, j'étais dans ma playlist Song, donc sur Apple Music. J'ai des playlists sur Spotify et Apple Music. Ma playlist Song, en gros, c'est une playlist de rap FR, en majorité, mais il y a aussi un peu de rap US et c'est des sons assez calmes, assez tristes. C'est une playlist que j'écoute plus vraiment à l'heure d'aujourd'hui. À une époque j'écoutais énormément. C'est une playlist quand même assez triste qui fait pas mal pleurer. J'ai tiré une musique et j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un petit chiffre. Je suis tombée sur la musique Une balle qui tue de Kidaki et la musique faisait 2 minutes 28, donc j'avais 2h28 à lire. J'ai lu 2 heures hier, donc j'étais hyper contente, ce qui m'a permis de vraiment beaucoup avancer dans l'accompagnante. Et je l'ai terminée ce matin parce qu'il me restait 22 minutes de lecture à faire, donc je les ai lus
ce matin, et comme ça ce matin je suis repartie sur de bonnes bases et comme ça j'ai rien loupé et j'ai lu toutes mes heures que je devais lire. Voilà. Ce matin je suis allée dans ma playlist rap US, voilà, et je suis tombée sur la musique Producer Man de Lynn Lapid. La musique faisait 2 minutes 22, donc 2h22 de lecture, et franchement j'étais plutôt contente. Je me suis dit est-ce que je retire pour avoir un petit peu plus d'heures, mais à la base aujourd'hui j'avais pas mal de choses à faire finalement. J'ai pas fait grand chose à part me reposer, lire, j'ai fait du montage pour une vidéo YouTube, enfin bref, franchement c'était vraiment un samedi assez chill, donc j'ai beaucoup aimé. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fini L'accompagnante, donc un thriller psychologique. Je lui ai mis la note de 3 étoiles. En fait c'est un thriller que j'ai bien aimé, je l'ai trouvé très très addictif parce que je l'ai lu super vite. Maintenant j'ai trouvé qu'il était assez plat et qu'en fait il se passait pas grand chose dans le roman et que tous les petits plot twists ou tous les rebondissements qu'on a eu dans l'histoire, soit j'étais pas du tout surprise parce que c'était soit des éléments que j'avais déjà vu venir ou je m'étais déjà interrogée et du coup pas de surprise, je m'y attendais un petit peu, soit les éléments parfois étaient amenés d'une manière en fait tellement banale que ça faisait pas une révélation de fou, tu vois. J'étais un petit peu déçue de ma lecture. Après c'est pas un roman dont j'avais de grandes attentes, j'en avais pas du tout entendu parler sur les réseaux, je l'ai pris parce qu'il était dans l'abonnement Kindle et que j'avais envie d'un thriller sur le moment, mais ouais, un peu sans plus quoi. Ok, on va suivre une femme dont j'ai complètement oublié le prénom. Le roman je l'ai terminé ce matin, j'ai déjà oublié le nom de la protagoniste principale. Bref, on va suivre une femme qui de base travaille comme doubleuse pour des films, sauf que là elle est dans une période de creux et elle n'a pas de travail. Elle va rencontrer un mec qui va lui proposer un emploi, mais pour ça il lui faut un studio d'enregistrement. Elle va, grâce à son père, trouver une annonce d'un monsieur, donc Colin, qui est un podcasteur qui cherche une dame de compagnie pour sa femme, pour son épouse, car son épouse a eu un accident il y a 2 ans il me semble. Du coup sa femme est vivante, mais c'est un peu comme un légume, dans le sens où elle ne parle plus. Elle sait communiquer, elle sait dire oui ou non grâce... elle tape une fois pour dire oui, 2 fois pour dire non, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'elle est la plupart du temps avec une expression vide sur le visage, on dirait qu'elle est plus là et qu'elle ne capte plus. Et du coup notre jeune femme va postuler et va être embauchée dans cette maison. Elle va arriver, pour elle c'est vraiment le métier de ses rêves et elle pense que ça va vraiment être un tremplin pour rebondir et pour reprendre sa carrière et remonter un petit peu. Sauf qu'en arrivant dans cette maison, déjà elle va trouver l'épouse Cara un peu effrayante. Et il se passe des choses un peu bizarres dans cette maison. Il y a des objets qui se déplacent tout seuls, elle va se sentir épiée. L'épouse, elle se sent pas tellement en sécurité avec elle. Et avec Colin, ça va très bien se passer. Il va être très gentil, très accueillant et être là pour elle. Au fur et à mesure, elle va commencer à trouver des cassettes et elle va les écouter. Et sur ces cassettes, des secrets enfuis de la famille en fait vont ressurgir et elle va commencer à se poser des questions, notamment sur l'ancienne épouse de Colin qui s'est suicidée. Et donc voilà, elle va commencer à se poser des questions et à chercher le vrai du faux et qu'est-ce qui se passe, sachant qu'elle-même a des secrets qu'elle ne veut pas qu'ils soient révélés. Et voilà, franchement le pitch est plutôt intéressant, vraiment comme je vous dis l'histoire est bien. Le roman est hyper addictif, t'as envie de savoir ce qui va se passer etc. Mais t'as pas de surprise et comme je vous dis c'est assez plat. Et du coup c'était sympa mais ça m'a pas procuré des émotions de folie. Et la fin, la toute fin c'est un peu une fin pour moi un peu ouverte. Tu te doutes de ce qui va se passer mais c'est pas expliqué. Bon, c'est pas mes fins prêts. Donc ouais, lecture un petit peu en demi-teinte. C'était sympa mais vraiment sans plus. Donc je vous le recommande si vous cherchez un thriller. C'est vraiment pas le meilleur thriller que j'ai pu lire. Voilà. Ensuite donc sur mon temps d'aujourd'hui, je me suis lu pendant 1h30 le tome 7 de la série Royal Elite et qui est le dernier tome en fait de la série. Et ce tome là c'est un épilogue où en fait on suit les couples qu'on a dans les 6 précédents tomes. Et c'est l'épilogue de fin. Donc avec les demandes en mariage, les mariages, la lune de noces,
les enfants, le après en fait et comment ça se passe. Et c'était un très très bel épilogue. Le bouquin est très très court, il fait 177 pages. Ça s'est lu super vite, mais c'était tellement beau. La plume de Rineken, j'aime énormément. Cette saga, elle est très chère à mon cœur. C'est une saga que j'ai commencé il y a 2 ans et je l'ai finie. Et je vous avoue, ça me fait un gros pincement au cœur. J'ai qu'une envie en ce moment, c'est de tous me les acheter en poche et de pouvoir les relire pour pouvoir les annoter. J'ai vraiment hâte de me replonger dans cette saga que j'aime énormément. Si vous aimez la dark bully romance, faut savoir, foncez. C'est une saga incroyable et cet épilogue de fin était génial. J'aime pas vraiment tous les épilogues de fin. Il y a des épilogues qui sont sympas à lire, d'autres je trouve qui sont un petit peu parfois inutiles. Là, j'en avais besoin et c'était trop bien. C'était vraiment un petit bonbon, un petit bonheur, donc j'ai trop kiffé. Et je vous conseille de tout mon cœur de lire cette saga. Et donc là dans mon chrono je suis à 2h05, donc sur 2h22. Donc j'ai bientôt fini. Je pense peut-être lire un petit peu plus, ça dépend. Parce que du coup j'ai commencé une nouvelle lecture. Je ne savais toujours pas quoi lire. Je savais pas si je commençais un livre sur ma liseuse, si je continuais un livre sur ma liseuse. Et finalement en fait j'avais envie de lire un livre papier qui me tentait trop là. Fallait que je le commence maintenant, aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé le tome 2 des Devilson, écrit par Chloé Roel-Héran aux éditions Plume du Web. C'est une relecture, j'ai relu le tome 1 il y a peut-être 2-3 mois. Et donc là je relis le tome 2. Saga que j'aime énormément, saga qui parle de gang, c'est vraiment génial. Ce tome 2 en plus, je sais que je l'aime énormément parce qu'on a un nouveau personnage, Tai, et c'est un de mes personnages préférés dans la saga parce qu'après on va continuer à les suivre dans le reste de la saga. Et du coup je suis trop contente de lire ce tome 2, sachant que dans ce tome 2 je sais que le fan family se met encore plus en place que dans le tome 1 et c'est encore plus intéressant. Donc j'ai hâte de continuer. Pour l'instant j'ai vraiment lu pas beaucoup, j'ai lu 60 pages en peut-être 30-35 minutes, tu vois. Donc j'ai lu comme d'hab, j'ai un rythme plutôt normal avec ce roman. Donc j'ai hâte de le reprendre. Comme je vous ai dit, là il me reste qu'une vingtaine de minutes à lire. Et j'aurai terminé mon petit challenge pour aujourd'hui. Et il ne me restera plus que demain à lire. Et en même temps j'ai hâte, en même temps j'aime beaucoup ce challenge. Mais c'est juste que ouais, un challenge à refaire quand je serai en vacances et que j'aurai full time pour lire. Parce que je vous avoue, je vous l'ai déjà dit, mais c'était cardio cette semaine, surtout vu que je taffais. C'était pas mal cardio, mais je suis trop fière d'avoir autant lu. Et c'est pas fini, vu qu'il reste encore demain. Et demain, franchement, je peux avoir un temps long, ça me dérangerait pas. Voilà pour aujourd'hui, et je vous fais des bisous. Hello! Je vous retrouve pour la suite du vlog. Je m'excuse car du coup on a changé de décor. Entre temps j'ai déménagé. Normalement vous auriez pas dû le voir dans ce vlog là, j'aurais dû finir le vlog parce que le vlog était tourné depuis septembre. Là on est fin octobre. Et je n'avais pas fait en fait la conclusion de ce vlog et je ne vous avais pas parlé du dernier jour, qu'est-ce que j'avais pu lire. Donc on va faire un gros update final, tout ce que j'ai pu lire dans la semaine, ce que j'ai pu lire le dimanche. Je vous explique pas trop les détails du déménagement etc. parce que vous allez le voir dans un prochain vlog. Je suis actuellement en train de tourner un vlog où je vous explique un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Pourquoi je n'ai pas posté de vidéo, pourquoi je ne lisais plus, pourquoi en fait j'étais occupée dans des cartons dans mon déménagement et que du coup j'ai un petit peu délaissé mes réseaux. Mais là ça y est, je reviens en force sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas et je vais revenir sur YouTube. J'ai pas mal
de vidéos à vous faire. J'ai trop hâte de revenir, j'ai trop hâte de vous retrouver dans un nouveau décor, dans un nouvel endroit. Donc là on est dans mon salon. C'est le soir, il n'y a pas une super luminosité. Il n'y a pas une très bonne luminosité parce que là je fume, il est plus de 19h. Je sais pas si le décor il vous plaît, je suis sur mon canapé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire jour par jour tout ce que j'ai pu lire. Petit bilan, je vais pas m'attarder sur les premiers livres que j'ai pu lire parce que vous avez mon update final tout au long et mes updates lecture tout au long du vlog. Et on va un petit peu s'attarder sur le dimanche. Et le bilan de ce challenge, qui est un challenge que j'ai beaucoup aimé et je vous l'ai dit, c'est un challenge que j'aimerais refaire. Normalement au mois de novembre j'ai des vacances, donc j'aimerais potentiellement en refaire un au mois de novembre. Je sais pas si j'ai le temps parce que je dois du coup débarrasser mon autre appart. Ça aussi ça va me prendre pas mal de temps là pour le mois de novembre. Donc je sais pas si novembre je vais pouvoir vraiment bien revenir, mais à partir de décembre c'est sûr je serai posée, j'aurai ma petite routine et tout. Bref, on commence tout de suite. Le lundi, j'avais réussi à terminer Swift and Saddled de Lila Sage que j'ai adoré. Ça a vraiment été une très bonne lecture. C'est une saga avec des cow-boys. Je l'avais commencé en fait la semaine d'avant. Il me restait 168 pages à lire, je les ai lues et j'ai vraiment adoré cette lecture et je peux que vous le recommander. Ensuite sur le lundi, la fin du lundi soir et le mardi, j'ai pu lire Valentina, le tome 1. Un livre qui n'est pas trop fait pour moi, ça me donne quand même envie de le lire. La suite des tomes, je crois qu'il y a 4 tomes en tout. Parce que c'est quand même des livres hyper addictifs. C'est pas dingue l'histoire, la plume est pas dingue, mais l'histoire est addictive. Et voilà, c'était sympa, mais vraiment sans plus, en vrai de vrai, j'ai pas énormément de souvenirs, mais ça va, ça se lisait bien. Ensuite, mercredi, et je l'ai terminé jeudi, je me suis lu My Missing Piece, le tome 2 de Acacia Black. Ça par contre, ça a vraiment été un coup de cœur. Duologie, coup de cœur, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. C'est vraiment une histoire incroyable que je vous invite à découvrir. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt parce que j'avais entendu tellement d'avis positifs et en le commençant j'étais là en mode bon, j'ai vu tout le monde a eu un coup de cœur, on verra moi ce que j'aurai. Et finalement énorme coup de cœur. Vous pouvez retrouver mon avis du tome 1 dans mon blog lecture. Je lis 4 livres hypés par le Bookstyle BookTok et donc dans cette vidéo vous avez mon avis sur le tome 2. Ensuite jeudi j'ai commencé un autre livre que j'ai terminé vendredi, ça a été un thriller, donc c'est L'accompagnante. Thriller que j'ai bien aimé mais pareil sans plus, c'est pas le meilleur thriller, il était intéressant mais je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être un petit peu plus exploitées, il aurait pu être un peu plus effrayant, c'était sympa. Mais encore une fois sans plus, mais voilà, j'ai pu le terminer. Le samedi, j'ai lu le tome 7 de la série Royal Elite qui était donc l'épilogue de fin. Tome que j'ai adoré, saga que j'ai adoré. Si vous cherchez de la dark romance, de la dark bully romance, je vous conseille de lire du Rina Kent. Je vous conseille de lire cette saga avec un fan family pépitas et vraiment le dernier tome conclut très bien cette saga. Ensuite j'ai commencé Devilson le samedi et j'ai un petit peu lu le dimanche. Je ne l'ai pas terminé pour cette vidéo, je ne l'ai pas terminé cette semaine là, je l'ai terminé la semaine d'après. C'était une relecture pour ma part, j'ai adoré cette relecture, ça n'a pas été un coup de cœur comme dans ma première lecture, c'était très sympa. J'ai hâte d'en lire plus, en tout cas c'est quand même une saga que j'aime beaucoup avec un très bon fan family. Après vu que je l'ai lu il y a 2 ans il me semble, la première fois, ça date un peu, j'avais peut-être moins lu de livres, c'est sûr, même si j'en avais déjà lu beaucoup il y a 2 ans. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il me plaisait plus à l'époque et un petit peu moins maintenant. Après, c'est une saga que j'aime quand même beaucoup, il y a un très bon fan family. Je crois que les prochains tomes sont un petit peu plus, on va dire, sombres et je pense qu'ils vont un petit peu plus me plaire. Voilà, mais j'ai hâte de me relire le tome 3, 4 et d'enfin lire le tome 5. Et ce sera pour la fin de l'année. J'ai des gros doutes. Et donc le dimanche j'avais le plus gros temps, c'est vrai que c'était dimanche, j'étais en repos, donc j'ai pris la première musique sur laquelle j'ai choisi aléatoirement. La musique faisait 4h50, donc c'était un gros temps et j'ai réussi à lire 4h50 le dimanche. Donc comme je vous ai dit, j'ai lu un petit peu de The Devilson, j'ai lu 54 minutes. Et ensuite j'ai commencé un autre livre sur ma liseuse et j'en avais lu 86%. J'avais pratiquement lu un livre en entier sur le dimanche. Donc j'avais commencé Le temps d'un été, écrit par Abby Jiménez, autrice dont j'entends énormément parler.
livre qui me tentait énormément, mais vu que c'est une saga et je crois que c'est le tome 3, à la base je voulais pas le lire tout de suite, je voulais d'abord lire toute la saga, mais en fait il me tentait tellement, il m'appelait, je l'ai commencé, j'ai adoré, je l'ai lu en une journée, je l'ai terminé le lendemain matin, c'était pépitas, vraiment un livre avec toute l'ambiance de l'été, un livre estival mais que j'ai adoré, et je l'ai lu début septembre quand il commençait un peu à faire froid, etc. Et moi du coup j'étais toujours en été avec mon livre, donc j'aimais trop. De base j'aime pas trop l'automne, c'est pas ma saison favorite. Moi je suis très bien au printemps-été, après automne-hiver j'aime un peu moins. Je lui ai mis la note de 4,5 étoiles, donc ça a été une très bonne lecture, pas un coup de cœur mais une très bonne lecture. Ok, dans ce livre on va suivre deux personnages. On va suivre Justine et Emma, qui sont deux personnages qui ont un peu la même malédiction. Ils appellent ça une malédiction, c'est-à-dire que à chaque fois qu'ils se mettent en couple avec quelqu'un, cette personne à chaque fois rompt avec eux et tout de suite après trouve son âme sœur et trouve la personne qu'elle va épouser et trouve l'homme ou la femme de sa vie. Et eux ils sont dans ce dilemme de du coup leur relation elle ne marche jamais parce que c'est jamais eux qui sont compatibles avec la personne, mais que grâce à eux la personne rencontre son âme sœur. C'est un peu compliqué à vivre pour eux, et à un moment ils vont commencer à échanger sur les réseaux parce que je crois que lui poste un truc sur un réseau social et tout, elle y répond en mode ah mais j'ai comme toi, etc. Donc ils vont commencer à discuter. Et ils vont se dire, imagine, on essaye de tenter un truc ensemble, on fait semblant de sortir ensemble, comme ça, quand on se sépare, on va trouver tous les deux l'homme et la femme parfaite de notre vie. Le plan est quand même un peu biscornu, mais ils se disent pourquoi pas, sauf qu'ils n'habitent pas dans les mêmes villes. Elle est infirmière et elle travaille avec sa meilleure amie, et tous les 3 à 6 mois elle change de ville, elle reste jamais à la même place, et donc là elle va décider de partir dans sa ville à lui pour qu'ils puissent faire leur truc de faux petits amis. Et on va suivre cette histoire, on va les rencontrer. J'ai adoré. En fait, j'ai vraiment tout adoré dans ce roman. Déjà, j'ai beaucoup aimé les sujets abordés. Le roman, il aborde des sujets assez forts, assez touchants, et des sujets importants, que ce soit du côté de Justine ou du côté d'Emma. C'était hyper intéressant à lire. J'ai beaucoup aimé les suivre. J'ai adoré leur alchimie. C'était hyper mime. C'était trop mignon, en fait les deux ensemble étaient mimes, et vraiment je l'ai mis dans ma revue sur Goodreads, mais vraiment un green flag ce livre. Tout était vert, tout était positif, il n'y avait pas de red flag, c'était que des green flags. Vraiment Justine, vraiment un book boyfriend qu'on veut avoir. J'ai adoré. C'était hyper... En fait, je sais pas comment vous le dire, mais j'ai tellement aimé cette ambiance estivale. Ce livre qui se dévore en 24 heures, c'était trop bien. Je peux que vous le conseiller. Et comme dernière lecture de challenge, parfait. Donc j'ai réussi à terminer 4 romans en une semaine, donc 4 romans que j'ai lus en entier. Réussi à terminer Swift and Saddle le tome 2 et réussi à lire plus de la moitié d'un autre livre. Donc c'est assez dingue tout ce que j'ai lu cette semaine. C'est pour ça que je vous dis que j'ai beaucoup aimé ce challenge, parce que c'est un challenge qui permet de lire énormément. Mais c'est vrai que vu que je travaillais, c'était un peu chaud. Il y a des jours où c'était vraiment chaud, donc c'est pour ça que j'aimerais bien le refaire quand j'ai une semaine de vacances pour pouvoir lire un maximum. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée de tourner cette update plus d'un mois, genre 1 mois et demi après le vlog, mais j'ai pas eu le temps de le tourner, j'ai pas pris le temps de le faire, et je le fais enfin. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, je vous aime.